Doctor Strange in the Multiverse of Madness est mis en scène par Sam Raimi, mais connaissez-vous le riche parcours de ce réalisateur à la carrière peu commune? Un bricoleur inventif, Sam Raimi a commencé en bas de l'échelle, tout en bas, à tourner des courts-métrages amateurs avec aucun budget. Son premier long-métrage professionnel est le mythique Evil Dead, qui place son acteur et ami Bruce Campbell face à de dangereux démons qui possèdent un par un les amis, avec qui il est parti se mettre au vert. Tourné pour moins de 400 000 $, ce huis clos autour d'une cabane perdue dans les bois et de ses habitants permet à Raimi de se montrer créatif avec sa caméra et de réaliser des plans qui nécessiteraient tout un équipement avec les moyens du bord. Très vite, Raimi va basculer vers la comédie avec Mort sur le grill, une comédie loufoque qu'il coécrit avec Joel et Ethan Coen, puis mettre en scène deux suites à Evil Dead, elles aussi plus humoristiques qu'horrifiques. Dans le second opus, Bruce Campbell affronte sa propre main, tandis que le troisième film l'envoie carrément au Moyen-Âge. Des choix insaisissables alors qu'il aurait pu être cantonné à la comédie horrifique, Raimi tente de nouvelles choses comme lorsqu'il se lance dans le western avec Mort ou Beef, qui porte sa patte visuelle et place au centre de l'histoire Sharon Stone, entouré de Gene Hackman et d'un tout jeune Leonardo DiCaprio. Il enchaîne avec l'une de ses meilleurs films, la comédie noire Un plan simple, dans laquelle trois ouvriers trouvent un magot et essayent de le cacher. Malheureusement, Un plan simple est un échec, tout comme son film suivant, Pour l'amour du jeu, un film sentimental de baseball avec Kevin Costner. C'est donc en toute logique qu'afin de rebondir, Raimi revient au fantastique en mettant en scène Keanu Reeves et Cate Blanchett dans Intuition, et l'histoire d'une femme capable de lire l'avenir dans les cartes. Un film de super-héros dès 1990. Entre les deux suites d'Evil Dead, Raimi profite du succès du Batman de Tim Burton pour mettre en scène Darkman, et l'histoire d'un généticien, Liam Neeson, défiguré par des tueurs et qui fomente sa vengeance en s'inventant une identité secrète. Exit la comédie, le ton est sombre, horrifique et sanglant. Deux suites verront le jour sans Liam Neeson, produite par Raimi, Le Retour de Durand et Darkman 3. Le premier film est une pépite cachée dans la filmographie de son auteur, à rattraper Dirk Jones et dont une suite serait en préparation. Durant la décennie 2000, Raimi réalise trois films pour lesquels il est le plus célèbre à ce jour, la trilogie Spider-Man portée par Tobey Maguire. S'ils ne seront pas toujours une partie de plaisir à tourner, ces longs métrages lui assurent alors un succès incroyable et une notoriété qui l'accompagne encore à ce jour. Il devient alors inimaginable pour la majorité du public que Peter Parker change un jour de visage tant le rôle semble coller à son interprète, et Raimi semble avoir trouvé le juste équilibre entre l'humour et l'action. Cependant, le troisième film, lancé un peu vite, divise le public et le quatrième prévu est annulé au profit d'un reboot de la franchise Marvel. Producteur de séries cultes, Sam Raimi est aussi un producteur prolifique, puisque dès le milieu des années 1990, il a lancé les séries Hercule et Xena la guerrière, mais aussi en 2010 Spartacus ou H vs Evil Dead, 2015, suite de sa trilogie cinématographique. Il est aussi le financier de plusieurs films d'horreur comme Poltergeist, 2015. Brise ou Possédé, 2012. Durant la décennie 2010, Raimi s'est éloigné de la réalisation malgré deux films largement dignes du regard, Jusqu'en Enfer, 2009, et Le Monde Fantastique d'O, 2013. Il est revenu mercredi dernier dans nos salles avec l'une des plus gros blockbusters de l'année, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui met d'ailleurs en scène un livre maléfique, le Darkhold, qui ressemble à un lointain cousin du Necronomicon Ex Mortis des films Evil Dead. La boucle est bouclée. Un dernier mot, Danny Elfman. Ce compositeur ne devrait pas être uniquement associé à Tim Burton, dont il a assuré la plupart des bandes originales jusqu'à aujourd'hui. Danny Elfman a aussi composé les musiques de 9 films de Sam Raimi, dont la trilogie Spider-Man, mais aussi Un plan simple. Leur première collaboration s'est effectuée dès Darkman, 1990, et Elfman a grandement contribué à donner au film de Raimi un souffle supplémentaire et une personnalité distincte. Et les deux hommes sont encore en bons termes, puisqu'ils retravaillent ensemble sur Doctor Strange 2, actuellement en salle. 5 choses à savoir sur Doctor Strange 2, sans spoiler. Fanzone numéro 912 Doctor Strange in the Multiverse of Madness. 5 choses à savoir sur le nouveau film Marvel avec Benedict Cumberbatch.